Au lieu de dire qu'on m'a repéré, repéré, il faut que je retourne. Non, il continue à suivre. 3 fois, ils l'ont repéré. Pierre n'a pas lâché. Parce qu'il dit, c'est homme jusqu'aux dernières minutes, il va faire un miracle. Pierre, il croyait bien aimé. Il continue à suivre. Il continue. Rien. Nada, rien. Jésus à la croix. Jean, il est venu au bas de la croix. Derrière Marie, regardez. Il regarde et dit, même à la croix, là, je suis sûr, il va faire quelque chose. Du coup, quand il va regarder, c'est moi, Jean. Il va me prendre. Mais Jésus regarde, il dit à Jean, fils, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. Jean dit, ah, c'est pas ça que j'attends. Quelle déception, bien-aimé. Alléluia. Amen. Jésus est mort. Jésus est mort. L'histoire, elle est finie. Jésus ne peut plus rien faire. Voilà, si vous lisez maintenant Jean chapitre 21, versets 1 à 2 à 3, vous verrez que maintenant, les disciples, ils ont dit que Jésus est mort. On n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans Jean chapitre 21, on arrive vers la fin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les disciples, ils vont retourner à la pêche. Pierre, il a dit, avant j'étais pécheur. Jésus est mort, je retourne aussi à la pêche. Il a pris avec lui d'autres disciples et voilà, ils ont retourné à pêcher. Mais j'aimerais bien vous lire un autre verset, celle de Luc chapitre 24, 21 à 25. Dans Jean chapitre 21, les disciples, ils ont compris qu'il n'y a plus rien à faire. Ils ont retourné à la pêche. Ils ont dit, on a suivi Jésus, on n'a rien gagné, il est mort, on retournait à la pêche. Mais dans Luc chapitre 24, versets 21 à 25, c'est là où il y a quelque chose de bien. J'arrive vers la fin. Donnez-moi encore quelques minutes. La Bible dit, Luc chapitre 24, versets 21 à 25, la Bible dit, ça c'est, nous connaissons ce texte, hein, les 2 disciples d'Emmaüs, qui ont commencé à quitter Jérusalem. Ils ont dit, bon, Jésus est mort, on n'a plus rien à faire. Bon, nous-mêmes, on va quitter Jérusalem parce qu'on ne veut pas que les gens commencent à nous montrer les doigts, que vous avez cru, alors c'est mieux de quitter avant. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est comme dans le football. Hein. Tu as mis les maillots là, ah, Barcelone. Et quand Barcelone il commence à perdre, tu vois que 3-0, il reste 2 minutes. Tu dis, avant que les gens ils commencent à parler, on quitte déjà les stades. Et ça, c'est les disciples. Ils ont dit, Jésus n'est pas ressuscité, nous, on ne sera pas ministre, alors c'est mieux de commencer déjà à quitter Jérusalem. Ils ont commencé à quitter. Mais écoute ce qu'ils vont dire, c'est ça qui est très bien. Ils ont dit au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements sont produits. Donc ils ont espéré, mais ils ont vu qu'après 3 jours, il n'y a rien. Donc Jésus est mort 3 jours, c'est là, il n'y a rien. Donc c'est mieux qu'avant que les gens commencent à parler, nous, on quitte. Ils ont dit, nous espérions. Nous espérions. Ils ont espéré. Mais Jésus est mort. L'ère sort est fini. Les choses sont scellées. Et ils n'ont plus rien à perdre. C'est mieux de quitter. Mais Jésus va leur dire, homme sans intelligence. Alléluia. Amen. Homme sans intelligence. Comment vous pouvez quitter comme ça? C'est moi qui vous parle. Je suis le Christ. Quand ils vont comprendre, il y aura la joie. Laissez-moi vous dire maintenant. Maintenant, je commence à prêcher. Tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était l'introduction. Maintenant, la prédication commence. Amen. Amen. Dites-moi une bonne amen. Amen. Maintenant, je commence. Amen. Jésus est mort. Premier jour. Même les diables, même les démons, ils ont commencé à chanter. Jésus, c'est fini. On l'a vaincu. L'histoire est finie. Les pierres, ils ont la main dans la tête. Ils sont retournés dans la chambre haute. Pierre a pris son filet. Il est retourné à la fleuve de Galilée. L'autre, il a pris le chemin d'Emmaüs. Ils ont dit, fini, terminé. L'histoire est finie. Moana, bendana. Alléluia. Moi,
mwana, bendana nkolo akeyi, l'histoire est finie. Premier jour. Et je crois que même les Sadducéens, les pharisiens, ils ont dit, on vous a dit, nous on connaît des prophètes. Des grands prophètes, ils ont fait aussi des miracles. Ils ont lancé comme ça, mais l'histoire ça finit toujours comme ça. En Afrique, on a connu Kimbangu. Les autres, ils ont connu Mahomet. Les autres, ils ont connu Bouddha. Ça finit toujours comme ça. Mais premier jour, deuxième jour, bien aimé, j'aime ça. Le premier jour, il n'y a rien qui se passe. Tout le monde était là, ils ont dit fini. Deuxième jour, il n'y a rien qui se passe. Mais quand on arrive le troisième jour, la terre a refusé. Amen. La terre, il dit, moi je ne fais pas de problème. Amen. Je vais laisser sortir celui-ci. J'ai avalé des gens, mais celui-ci, je ne peux pas le garder. Amen. Je vais lui laisser partir. La Bible dit, la terre a commencé à trembler. Le Fils de l'homme est sorti. Jésus est sorti, bien-aimé, vivant, ressuscité. Si Mahomet est mort, notre Seigneur est vivant. Amen. Si Kimbangu est mort, notre Jésus est vivant. Amen. Si Bouddha est mort, notre Jésus est ressuscité. Amen. Le troisième jour, bien-aimé, le troisième jour, tout doit changer. Le troisième jour, Jésus s'est ressuscité. Jésus s'est mis debout. Il s'est présenté devant les femmes. Il s'est présenté devant Pierre pendant la pêche. Il s'est présenté devant les disciples de Maús. Il a dit, allez, dites à mes frères, on se verra à Jérusalem. Je suis vivant. Amen. Je suis vivant. Dis à mes frères, je suis mort. Amen. Amen. Et la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 15, bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui a compris cela. C'est l'apôtre Paul dans les épîtres qui va bien nous expliquer. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 20. L'apôtre Paul il dit, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Ah, j'aime ça bien. Quand j'arrive là, je peux commencer à crier. Amen. Quand j'arrive là, je peux commencer à danser. L'apôtre Paul il dit, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Amen. Notre prédication serait vaine. Bien aimé, si Christ n'était pas ressuscité, tout ce qu'on fait là, c'est pour rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais comme Christ est ressuscité, nous sommes dans la bonne voie. Amen. Comme Christ est ressuscité, notre centuple, nous l'aurons. Comme Christ est ressuscité, la vie éternelle, nous l'aurons. Amen. 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 Oui. Nous l'aurons. Oui. Comme Christ est ressuscité, bien-aimé, le royaume des cieux, ça nous appartient. Amen. Comme Christ est ressuscité, bien-aimé, tout recommence. L'espoir est né. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde disent, l'espoir fait vivre. Mais Christ est notre espérance. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, bien aimé, Christ en nous, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quelle est ta déception, bien aimé? Tu n'as jamais peut-être été déçu comme des disciples. Peut-être les gens t'ont déçu, ton mari t'a déçu, ta famille t'a déçu. Je ne sais pas qui c'est ton patron, tes amis, tes collègues. Mais bien aimé, mais moi je te parle de la grande déception. Les disciples ils se sont sentis un peu déçus. Mais quand Christ est ressuscité, ils ont dit, oh, le voilà. S'il est revenu en vie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, allez à Jérusalem, allez maintenant attendre. Le Saint-Esprit se revenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Bien-aimés, Christ en nous, lèvons-nous, bien-aimés, marchons, prêchons l'évangile, croyons au Seigneur, il va nous bénir, il va nous donner la vie éternelle, parce qu'il est ressuscité. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi sera vaine. Mais Christ est ressuscité, bien-aimé. Kimbangu n'est pas ressuscité, Bouddha n'est pas ressuscité, Mahomet n'est pas ressuscité, que sais-je encore n'est pas ressuscité, mais Christ est ressuscité. C'est que notre foi, bien-aimé, a une raison de vivre. Amen. Nous avons raison de vivre. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, le royaume des cieux nous appartient. Amen. Christ en nous, le centuple nous appartient, bien-aimé. Quelle est ta déception? Amen. Si un homme t'a déçu, oublie cet homme. Si les gens t'ont fait du mal, oublie cela.